Bonjour les amis et bienvenue. Avant de commencer la vidéo, bonne année à tous, santé, bonheur, un petit peu de pognon et puis le reste normalement ça viendra tout seul. Bon, aujourd'hui je vais vous filmer une petite galère sur une petite Passion super sympa, Peugeot 2008, toute neuve, 2000 km. Bon voilà, le client il en est content, satisfait, il n'y a rien à dire. Sauf que nous on doit remplacer un petit élément, la porte arrière. Voilà. On ne peut pas la réparer parce que la voiture elle est trop récente et puis surtout vu les formes, tu vois, poser un plâtre là-dessus, laisse béton, c'est pas sérieux. Et il y a un problème, c'est que la référence KCA sur ce modèle-là, ça va être galère à appliquer pour deux raisons. Déjà parce que c'est un alu lenticulaire et puis surtout la bagnole en fait, il y a des grosses différences de teinte entre les éléments. Ouh là là. Et ouais, ça aurait pas pu être facile tout de suite comme ça, en sachant que la voiture elle est pour ce soir. Donc j'ai pris la décision de raccorder l'aile arrière, vu qu'elle est petite, et la porte avant. Comme ça, tu n'auras pas cet effet que tu vois parfois dans la rue de la porte trop peinte qui se voit à mort. Et pourtant, quand tu t'en approches, tu vois quasiment rien. Et de loin, tu vois le truc, la différence de couleur. Alors, certains copains vont dire, oui, mais moi, quand je fais du bord à bord, il n'y a pas de problème. Toutes les couleurs, ça va super bien. Moi, j'y arrive pas. Bon, j'ai fait des plaquettes, j'ai des lèches Chromatec. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va sur cette bagnole-là. Alors, ou c'était une voiture du vendredi, puis les mecs, ils ont pas un peu tout à l'arrache à l'usine, ou vraiment, il y a un problème de teinte, je sais pas. Donc, la mission d'aujourd'hui, ça va être quoi? D'abord, on va faire un après mouillé sur cet élément-là. Anti-rouille, tac, on va protéger l'élément. Pendant qu'il sèche, on va correctement cacher la voiture. Elle est déjà pré-cachée sur certains bords. Il y a aussi certains éléments que j'ai pas pu enlever. Donc on a enlevé par exemple toutes ces parties-là, le lécheur, le rétroviseur qui dégouline bien sur la portière, tu vois, donc on enlève ça. La poignée, je la laisse parce qu'elle a une grosse différence de couleur, donc je la laisse. Dedans, le joint interne, il se voit quasiment pas, donc il sera normalement pas voilé. Et le feu, je l'enlève pas parce que tout simplement, en fait, quand on tire dessus, il vient pas, ça fait pas comme sur les 3008. Ça force, j'ai pas envie de le péter, j'ai pas envie d'être emmerdé après. Ensuite, c'est quoi les étapes? Donc, on va utiliser un raccordeur. Une espèce de base très très laiteuse, on va l'appliquer sur tout l'élément au niveau de l'aile, tout l'élément de la portière. Et puis ensuite, l'étape 2, on va mettre la couleur, donc la base de la voiture, jusqu'à la moitié de l'élément ici, tu vois, pour pas trop déformer la couleur. Et puis là c'est pareil, on va y aller jusqu'à là. Cette base-là, elle me permet à faire quoi? Tout simplement en fait à lisser le métal, à bien en fait le coordonner sur l'élément et surtout m'enlever cet effet du raccord, tu sais, où parfois je suis sûr que si tu es du métier, tu as déjà essayé de raccorder des éléments sans les raccordeurs, avec les bases H2O. Et en fait, tu as un effet d'aluminium en fait, qui stagne, en fait, qui est légèrement différent de là à là. Donc, elle lisse cet effet-là et on voit quasiment pas le raccord. Il y a une méthode à appliquer, bien évidemment, mais ceci dit, ça se fait quand même tout seul, n'importe qui peut le faire. Et ensuite, à la fin, dernière étape, vernissage. Donc, on va utiliser le Lexiclear, 20 minutes de chauffe et théoriquement, à la carrosserie, ils vont pouvoir la remonter la bagnole. Et puis, je vous montrerai le résultat final. Aujourd'hui, il fait froid, mais par contre, il y a du soleil. Donc, très, très bon point parce que comme ça, on verra le métal, comment il a réagi et si j'ai bien fait mon travail. Le but est, bien évidemment, que le client ne voit que dalle et que surtout, ses proches, parce que c'est eux en général qui foutent le bordel, ne voient rien du tout. Et puis, comme ça, il y aura le champagne. Tout le monde sera content et heureux. Allez, c'est parti les amis, on attaque, on applique l'après, ensuite on cache la bagnole. Allez, go! La cabine est à la température à peu près 25 degrés, l'élément il est plus froid comme tout à l'heure. Oui, on va éviter quand même de couler l'après, parce qu'après c'est la galère, attention. Et donc on va l'appliquer, je te filme ça et puis on passe à la cache plus précise du véhicule. Les amis, la 2008, cette petite patiente se laisse faire. Elle est super gentille. Il n'y a aucun problème. C'est super bien conçu pour qu'on travaille dessus. Tout comme une Golf Audi ou une BMW. Tu vois, les Allemandes, on aime bien travailler dessus parce que c'est facile. Le lécheur s'enlève relativement facilement. Il ne pète pas. Le rétroviseur, pareil. Il n'y a que la baguette inférieure de la portière et le feu arrière là-bas qu'on n'a pas enlevé. Pourquoi? Tout simplement, on avait peur de péter en fait une patte, un truc. Vu que c'est la première qu'on fait, on prend nos précautions. Ceci dit, il y a des jours assez larges entre l'élément qui sera peint et l'élément caché.
Donc ça pose pas de problème au niveau de l'appui. J'ai dépoli sur les intérieurs, nettoyé, dégraissé, tout ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Néanmoins, je te montre ce que j'ai fait. Au niveau de la cache, tireur retourné sur les intérieurs. Tu vois, comme ça, cette partie-là, ni vu ni connu, ça se fait bien, il y a assez d'écart, il n'y a aucun problème. Là, pareil, bon, ça c'est normal. Là-bas, tireur normal, en bas. Ici, petite particularité à l'intérieur de la porte, le joint au niveau des deux panneaux, tu vois, au niveau du sertissage du panneau, est épais. Attends, je ne sais pas si ça se voit. Tiens, là, tu vois. Tu mets le tiroir à l'intérieur, réellement, c'est nickel. Au niveau de l'aile arrière, pareil, double cache au niveau du tire au fin. Comme ça, une fois que c'est verni, je retire, il n'y aura pas de traces. Et surtout, le joint de la custode, il y a du jour en bas. Il n'est pas mis à ras de l'élément, c'est super bien. Là, c'est pareil, même méthode. On va enlever ça avant que ça sèche. Tu as compris la méthode de la maison. On décache partiellement tout ce qui touche en fait à la réparation. Ici, j'ai mis un tireur retourné. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que ma mousse 3M, elle a pris de l'humidité, la colle elle est devenue un peu pâteuse, je la mets pas. J'ai peur en fait que en peignant ou que ça se décolle ou que ça me laisse des traces en fait entre le vernis et l'élément. Donc j'ai mis ça et c'est la deuxième raison parce qu'en fait, quand je vais mettre de la base, je vais reculer ensuite d'un petit millimètre quand je vais vernir. Comme ça, tout sera bien recouvert, ça se verra pas. Et on sera en fait, j'ai déjà prévu le truc, on sera pile dans le creux, tu sais, de l'arrondi de l'aile. Là, même méthode, même si ça se verra pas avec l'espèce d'enjoliveur de l'aile, hein. Je sais pas comment on peut dire ça. Ça se verra pas, mais bon, le mec qui va démonter plus tard derrière chez Peugeot ou ailleurs, qui se dise pas, ah le cochon enculé de ses morts, il a mal travaillé. Pareil au niveau de la poignée, regarde la différence de couleur une fois que c'est dégraissé. Je sais pas si ça se voit. Effet très gris. On dirait qu'il y a beaucoup plus de vert dans la couleur. Enfin, je sais pas si ça se voit. Donc voilà. L'après poursuite ou l'après mouillé sur mouillé à sécher. Il n'y a plus qu'à faire la base. Et puis bah qu'on applique tout ça ensemble. Les amis, la base mat, elle est posée sur la porte. Pourquoi j'ai mis la base mat? Et je recommence encore une fois. Tout simplement parce que je voulais lui donner un fond. En même temps que je faisais l'intérieur, bah, je tape l'extérieur. Et je veux que le fond de la couleur soit identique aux portières. Ensuite, je vais appliquer donc mon raccordeur. Et par-dessus le raccordeur, je vais encore remettre une couche de base mat. Un aller, un retour simple. Et puis au niveau de mes raccords, tu verras comment ça se passe. Je t'expliquerai peut-être pas parce que tu n'entendras pas avec le masque. Voilà, là je vais baisser, ou plutôt je vais couper le chauffage de la cabine parce que là il fait trop chaud. Donc bah, ça va commencer à se rafraîchir. La cabine en fait elle va prendre l'air ambiante de dehors. La température elle est à 7 degrés à l'extérieur. On va rafraîchir tout ça. Pourquoi? Tout simplement pour que ça ne sèche pas trop vite, pour que j'ai le temps de faire la porte à l'extérieur, plus là-bas les éléments, et qu'ensuite je pose la base en raccordant proprement sur l'ensemble.
ça se réchauffe un tout petit peu. Donc tu vois, je te raconte pas de conneries, on était sous la barre des 10 degrés. Donc c'est relativement froid, hein. N'importe quel peintre va te dire ouais, c'est pas sérieux, mais c'est cette méthode-là que j'ai trouvée pour pouvoir appliquer confortablement la base en fait. Tu vois, sur autant de volume. Et regarde comment ça commence à sécher. Donc là on a de la base, là il y a le raccordeur. Si par exemple tu me dis ouais mais t'es pas dans la couleur entre ton aile et puis le pare-choc, tu vois, là il n'y a pas de base par exemple. Là et là. La base j'ai mordu un peu plus loin. Donc là ça se voit aussi, tu vois, raccordeur, là ça commence à sécher. Et ici il y a la base, jusqu'ici. On a légèrement mordu sur la partie inférieure. On voit qu'il y a de la base qui est partie par là. Pourquoi? Tout simplement parce que je voyais une petite rayure par ici. Tu vois? Donc j'ai préféré lui charger un tout petit peu, quitte à être légèrement dans une certaine différence de teinte en bas de l'aile, en sachant que le plastique là il est assez gros. Donc il n'y a que ça en fait au niveau de l'aile, au niveau de la couleur. Un autre truc très important, c'est le tiro. Tu as remarqué que j'appliquais dans ce sens là. C'était juste pour pas faire d'arrêt ici. Je vais le reculer quand même un tout petit peu pour le vernis. Mais ceci dit, je suis très satisfait de cette partie qui est faite là-bas. Donc là, on va attendre à peu près 10 à 15 minutes, le temps que j'aille boire un café. Ça va sécher, puis ensuite, la dernière étape, ce sera 2 bonnes couches de vernis. Et puis on va mettre ça en chauffe et on verra une fois monté ce que ça donne. S'il y a des différences, il peut y avoir des écarts entre la porte et le reste. Normalement, il ne devrait pas, mais ça peut arriver. Voilà les amis, la base, elle est sèche. C'est l'étape du vernissage des éléments. Avant de les vernir, je vais quand même te montrer ce que ça donne, une fois que c'est sec. Donc voilà. Alors je ne sais pas si on voit bien ou pas. Je vais essayer d'enlever tous les filtres qu'il y a sur l'image. Mais il n'y a aucun défaut visuel au niveau du métal ou au niveau des raccords. Et la porte, ça donne ça. Tu vois, j'essaie de te la mettre dans tous les angles. Donc ça fonctionne pas mal. On verra par contre le résultat final dehors. Ce sera en fait la note artistique ultime de ce défi d'aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vernis, première couche. Mon objectif.
Voilà les amis, il est temps de finir cette vidéo. Donc j'espère que ça t'a plu. Je t'ai montré quelques étapes pour pouvoir arriver à ce résultat-là, qui est quand même pas mal. Il n'y a pas de différence de couleur entre les deux portières. Une petite différence entre le pare-choc et l'aile arrière. Mais ceci dit, il y avait déjà une légère différence au départ. Donc voilà, de toute façon, le seul qui va juger que c'est bon ou pas bon, c'est le client. Nous, personne n'a fait notre possible avec les méthodes qu'on a. Maintenant, c'est au client de juger si c'est bien ou pas, mais théoriquement, il n'y aura pas d'embrouille. Donc voilà, il est temps de finir. Gros bisous à vous et puis à bientôt sur d'autres vidéos. Allez, à plus.